Bonjour, nous voici au grand moment de la fête de Pâques. Dans un monde qui croit s'être trouvé mais qui ne sait plus où il va, il y a sans nul doute plusieurs façons de célébrer cette fête. D'aucuns, enivrés de publicité chocolatée, se sont précipités sur les figurines au prix exorbitant, toutes aussi excentriques les unes que les autres, les dégustants en étant persuadés que Pâques est la fête du chocolat, comme ils furent persuadés de voir en Noël la fête des jouets, ou en Toussaint rebaptisée Halloween la fête des citrouilles et des bonbons. Tristes cires que ceux-là qui ont cédé aux sirènes destructrices d'une réalité désincarnée, sans histoire, sans fondement et sans âme. D'autres, sans doute, et heureusement, encore très nombreux, peut-être même désolés de voir les premiers autant égarés, restent, vaille que vaille, attachés à ce qui demeure la fête la plus importante de la foi chrétienne, la résurrection du Christ. Ceux-là se réjouissent des 21 000 catéchumènes qui, cette année, reçoivent le baptême lors de cette grande fête qui demeure effectivement la première fête chrétienne, celle qui célèbre la vie. Pour autant, les uns comme les autres aspirent à une chose, voir le renouveau printanier balayer la stérilité de l'hiver par une fécondité nouvelle. Pour les uns, le lapin crétin chocolaté en sera le symbole, puisqu'on lui confie la mission périlleuse d'apporter les œufs, en chocolat bien entendu, aux enfants laissés ignorants de l'origine chrétienne des œufs de Pâques. Pour les autres, que l'on appelle les disciples chrétiens, le Christ sauveur ressuscité en sera le signe. On pourrait écrire le sacrement, puisqu'en grec ancien, ces mots sont les mêmes. Et s'ils consomment des œufs de Pâques, c'est qu'ils en connaissent la signification, renvoyant au fait que durant le carême, on ne mangeait pas d'œufs. On les faisait bouillir, on les peignait et on les offrait le dimanche de Pâques comme un cadeau de renouveau, de renaissance, de fécondité spirituelle, voyant justement dans l'œuf le symbole de la vie naissante. Chrétien ou non, tout le monde connaît la réputation du lapin. Cet animal a une certaine vertu, entendons le mot dans son sens philosophique de force. Vertu fécondatrice à un point tel qu'il ne se soucie jamais de quelle femelle il s'emploie à remplir. Aveuglé par ses pulsions qu'il ne peut maîtriser en tant qu'animal non raisonnable, il saute sur la première lapine venue sans la regarder. C'est cet aspect de l'animal qu'ont retenu les populations païennes antiques pour faire de lui l'image et le symbole d'une fécondité printanière qui éclot sans se poser de questions métaphysiques. Le voilà, ce pauvre lapin qui, après avoir somnolé pendant des siècles, revient en force à Pâques. Dans notre monde où l'on ne cherche plus à réfréner les pulsions sexuelles, voyant en elles que du bien et du plaisir sans attachement à la morale, comme le souligne le philosophe athée André Comte-Sponville dans son petit traité des grandes vertus. Il dit « Entre adultes consentants, la sexualité la plus libre n'est pas une faute. Les plaisirs qu'elle procure sont innocents. » Le lapin païen a désormais toute sa place dans un monde où le premier des crétins n'est pas celui qu'on qualifie ainsi. Et puisque le monde n'est plus capable de se pencher sur son origine divine, il cherche un subterfuge pour ne pas relier le don de cette fécondité au Dieu créateur en laissant le lapin crétin donner des œufs. Dans ce monde prônant des valeurs qui n'en sont pas forcément, qu'en est-il de la connaissance que les disciples chrétiens que nous sommes, nous avons ou qui nous reste de Jésus? Sommes-nous devenus des chrétiens crétins qui, parce qu'ils ont laissé dormir ou s'atrophier leur foi, ne reconnaissent plus en Jésus ressuscité celui qui doit avoir une place essentielle et même existentielle dans notre vie, pas toujours parfaite, lui préférant ce sinistre lapin crétin chocolaté au sourire trompeur, sans âme et même sans charme. Qu'est devenue cette spiritualité du disciple qui consiste à suivre Jésus, le Maître, dont l'âme porte nos larmes, parce qu'on est persuadé qu'il peut nous aider à gérer nos pulsions de toute puissance, de domination, de concupiscence, de jalousie ou d'envie, attisées par cette recherche effrénée d'un bonheur de pacotille que nous offre, parfois chèrement d'ailleurs,
la société que nous avons construite, qui s'autoproclame orgueilleusement bien pensante et libre, et qui légifère sur la vie et la mort comme si ces deux réalités lui appartenaient. Qu'en est-il également de la connaissance qu'ont les chrétiens de leur mission de témoignage, de la communion avec le Christ ressuscité qu'ils ont reçu à Pâques, si toutefois ils la célèbrent en famille humaine et spirituelle avec la communauté ecclésiale réunie pour cette fête? Chacun, au lieu de pleurer sur les valeurs morales et religieuses qui fichent le camp, devrait se poser cette question. Si les premiers disciples avaient attendu que d'autres annoncent au monde la résurrection du Christ, ou avaient laissé la pauvre Marie-Madeleine leur parler de cette vue qu'elle a eue de Jésus ressuscité sans aller courir au tombeau à leur tour, personne ne serait chrétien aujourd'hui. On aurait sans doute inventé une fête païenne du printemps en créant un lapin crétin capable de donner des œufs aux enfants en signe de reconnaissance de la nature. Tiens, il semblerait qu'on y soit revenu. Le patriarche de l'Église du Moyen-Orient soulignait jadis fort justement que les chrétiens d'Occident ne sont pas crédibles pour défendre la foi des chrétiens d'Orient persécutés, en raison de la désertification de leur propre foi, de l'absence de témoignages pour l'attiser et du peu d'intérêt porté à la pratique liturgique dominicale et à la prière. Ces chrétiens-là que nous sommes sont d'abord des crétins s'ils pleurent sur leur sort au lieu de se retourner vers le Christ ressuscité comme Marie-Madeleine l'a fait au tombeau pour entendre sa voix qui nous appelle comme à elle par notre prénom pour nous faire sortir de nous-mêmes et de notre petit cocon rassurant. « Ne me retiens pas, dit Jésus, avant de nous envoyer en mission, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le chrétien est celui qui, par l'Eucharistie dominicale, qui doit être un moment fort de sa semaine, est capable, parce que c'est sa mission, de dire comme Marie-Madeleine « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Nous savons bien, et les non-croyants aussi bien que nous d'ailleurs, que le lapin crétin ne dit rien, ne nous connaît pas, ne nous aime pas et ne nous donne rien d'autre qu'une fausse idée de la véritable fécondité humaine. Alors, puisque nous avons cette idée en commun, ne laissons pas le vide l'emplir et ayons le courage de demander au seul maître de Pâques, qui est le Christ ressuscité, de combler ce vide par sa présence féconde et vivante. Ce mois d'avril, qui laisse éclater la fête de Pâques, prolonge cette fête en mai, puisque durant 50 jours jusqu'à la fête de Pentecôte, qui veut dire 5 semaines après Pâques, nous continuons à célébrer la résurrection du Christ comme si une seule journée n'y suffisait pas. Cela donne aux chrétiens qui auraient loupé Pâques en mangeant trop d'œufs en chocolat apportés par le lapin crétin de rattraper leur retard pour apprécier le vrai et unique sens de Pâques en prenant conscience qu'il manque à la communauté et au Christ lui-même. Cela donne aussi l'occasion aux chrétiens tièdes de venir puiser à la force de la résurrection du Christ célébrée en famille ecclésiale, de façon à trouver le goût de la parole de Dieu, le goût du Christ qui assaisonne d'amour notre vie, et le goût de partager cette joie dans la grâce de l'Esprit Saint que nous fêtons justement à Pentecôte. Enfin, cela permet aux chrétiens qui n'ont pas succombé aux sirènes séductrices d'une société aveuglée par ses bonheurs éphémères écrasant les plus faibles, de continuer à penser que le Christ ressuscité est la seule et vraie lumière qui ne s'étiole pas ni ne s'éteint jamais, agissant pour que cette lumière soit comprise comme la seule qui éclaire notre histoire commune et que chacun retrouve sa place légitime, le Christ au centre et le lapin dans les champs. Que le Christ soit votre printemps, qu'il renouvelle votre cœur à cœur avec Dieu et rende féconde votre foi en faisant éclore comme un œuf de Pâques votre vie qui ne demande que ça. Bonne fête de Pâques.